BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Cette fois, il n'y a donc plus de doute entre le Parti socialiste et la NVA. On est passé d'une logique de discussion à une logique de compétition, voire de confrontation. Après la clarification de Paul Magnette vendredi, voici donc la réponse ce midi de Bart De Wever. Il ne faut pas ployer devant les oukases du Parti socialiste, il faut former un front flamand. L'appel est donc lancé aux autres partis néerlandophones. Les francophones, et surtout le PS, doivent voir qu'ils ne peuvent pas créer la zizanie entre nous. C'est une question d'amour-propre, a expliqué dès ce matin Theo Franken à la radio flamande de la VRT. Si les Flamands ne freinent pas des quatre fers, on aura un gouvernement sans majorité en Flandre. Roulement de tambour, muscles blandés. Ces petites phrases sont à destination du CDNV et de l'Open VLD. Et voici le sous-titrage, si vous en avez encore besoin. Chers amis flamands, c'est pas le moment de flancher. N'acceptez pas de monter dans un gouvernement sans nous, la NVA. Une manière donc de fermer le jeu. Si on écoute Bart De Wever et Theo Franken, il n'y a qu'une direction à prendre maintenant, c'est celle d'un gouvernement avec la NVA bien sûr, et donc sans le Parti socialiste, une Suédoise bis, une Suédoise augmentée en quelque sorte, avec une difficulté qui n'est quand même pas tout à fait à point de détail, c'est que cette majorité suédoise, elle n'a pas de majorité, loin de là, au Parlement fédéral. Pour faire une majorité avec la NVA et le Parti socialiste, il faudrait donc imaginer un large front flamand qui irait de la NVA au SPA, on n'envisage pas que Vlaams Belang soit dedans, et auquel il faudrait adjoindre le mouvement réformateur et le CDH côté francophone. Ça formerait une majorité qui penche nettement à droite. Et une majorité ric-rac, 76 députés, juste ce qu'il faut, pas un de plus. Ce qui veut dire que si un seul député manque à l'appel, vous êtes à la merci de l'opposition. On ajoutera que dans ce scénario, on se demande bien ce que le SPA, le Parti socialiste flamand, gagnerait à l'affaire, sauf s'il monnayait évidemment très cher son soutien en demandant par exemple à entrer dans le gouvernement régional en échange. L'image du Front flamand tient donc en grande partie du slogan, mais elle est de nature à frapper l'opinion publique. Elle a pour objectif aussi de désigner un bouc émissaire, le méchant PS qui empêche de former un gouvernement fédéral et qui est donc l'ennemi de tous les Flamands. La rhétorique est facile, peut-être, mais par ces temps de populisme ambiant, elle a des chances de marquer les esprits. C'est d'autant plus vrai que le CDNV, qui vient de se prendre une claque avec Koen Geens, ou l'Open VLD, les libéraux flamands, qui sont en campagne électorale pour renouveler leur président, auront du mal à tendre la main au Parti socialiste. C'est donc bloc contre bloc, flamand contre francophone, gouvernement de droite ou de centre-droit contre gouvernement de gauche ou de centre-gauche. La logique de l'affrontement est en train de se mettre en place. Elle est déjà en place. Ceux qui rêvent d'une Belgique consensuelle, championne du compromis, où les négociations politiques se terminent systématiquement avec de grands accords où l'on sort gagnant-gagnant, parce que je prends ceci mais que je te donne cela, cette logique du win-win qui a permis dans le temps de débloquer tant de négociations, risque dans les jours qui viennent de ne pas réapparaître. Et ceux qui attendent cette logique-là risquent bien cette fois-ci de repartir bedrouille.